Allez, aujourd'hui c'est le jour 1 de l'élevage d'escargots. On commence à fabriquer donc l'enclos pour notre expérimentation d'élevage d'escargots. Donc là les enfants sont en train de préparer, d'extraire de la terre parce qu'on va fabriquer des fondations en béton. Mais dans nos fondations en béton on met pas de sable, on met de la terre. Voilà, donc de la terre, pas n'importe quelle terre, hein, une terre qui possède beaucoup de sable et de l'argile, qui remplace le sable. Voilà, c'est ici qu'on va faire notre expérimentation d'élevage d'escargots. Donc on va faire un petit enclos de 4 mètres sur 2 mètres 50. Donc qui devrait pouvoir, si tout marche bien, avoir 2000 ou 3000 escargots dans un an. Donc on pense que c'est un endroit qui est adapté parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Donc ici c'est sous un avocatier. Il y a un palmier ici, il y a un bananier ici. On est proche d'un chemin de passage là, sur lequel on passe tous les jours. Donc on va pouvoir avoir un œil en permanence sur l'élevage. Et puis il y a une citerne d'eau à quelques mètres, une citerne de 1000 litres. On vient de creuser les fondations. Donc voilà, c'est une petite surface. Hein. Et donc là, on a fait notre ciment à la terre. Donc en réalité, c'est pas n'importe quelle terre. Hein. C'est une terre essentiellement composée d'argile et de sable et très peu de limon. C'est pour ça qu'on peut remplacer ça. Ça peut remplacer le sable. Donc là, on se préoccupe. Tu mets peut-être un peu trop là, non? Ouais, vas-y, on s'en fout. On n'est pas un sac de ciment près, on en fera un autre. On s'en fout. Voilà. Donc là, on fait les fondations. Et donc demain, on devrait poser les murs, je sais pas combien, peut-être 70 cm de haut, les murs, pas plus. Voilà, donc on est en train de faire poser ça. Là, il est en train de pleuvoir un peu. J'espère que ça va pas s'aggraver. Parce que ici, là, ça peut... Quand il y a des pluies tropicales, ça peut devenir assez dramatique là pour notre béton. Je suis un peu inquiet, je vois bien gris au fond. On verra bien comment ça va se passer. Donc là, on vient de terminer de couler la moitié des fondations. Donc ils sont sous les bâches en plastique noir là, parce qu'il a commencé à pleuvoir tout à l'heure. Là, ça s'est calmé. On devrait être bon là. Ça a l'air d'être le ciel et blanc là, au lieu d'être gris, comme tout à l'heure, donc on devrait être bon. Là on prépare le ciment, le béton plutôt. Donc c'est un béton, c'est pas un béton qu'on va voir au Canada ou en France. Hein. C'est un béton, je dirais, c'est même pas un béton africain, c'est un béton, notre recette maison. Donc en gros on a des graviers, on a mis un peu de sable aussi. On a de la terre. Bon voilà, on a avancé là pour l'enclos pour les escargots. Donc on va encore monter probablement une ou deux rangées probablement, peut-être 2 ou 3 même rangées de briques là. Et puis donc l'enclos fait 4 mètres sur 2 mètres 50. Donc on espère réussir à faire 2000 ou 3000 escargots d'ici un an dedans. Et si on arrive, on étendra l'enclos, moi j'expliquerai plus tard, mais en gros c'est le même enclos mais en plus long. Au lieu de 2 mètres 50, il fera 25 mètres pour faire 50 000 escargots. Donc l'enclos a été conçu d'une manière qu'on n'ait jamais besoin de rentrer dedans. Donc pour éviter d'écraser les escargots, on va mettre des rampes là pour alimenter les escargots à peu près à 1 mètre du bord du mur. Et on va faire des abris pour les escargots pour qu'ils dorment. Voilà, donc ben voilà, là on a bien avancé là.
Et puis donc là je vais partir demain à Abidjan pour chercher le filet. Bon, ce que j'ai oublié de préciser là pour les gens qui nous regardent pour la première fois, c'est que les briques là sont fabriquées sur place. Des briques en géobéton, donc avec la terre, avec le bon dosage d'argile, de sable et de limon. Et donc on fait 120 briques avec un sac de ciment. Et puis la maçonnerie, tout a été fait par nous, on n'a pas pris de maçon. Donc c'est pas parfait, surtout qu'on a commencé à mettre la première ligne sans tirer de fil. Donc les briques n'étaient pas complètement droites, les angles non plus, c'est pas complètement des angles droits. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois on apprend là. Le prochain bâtiment qu'on fera de 25 mètres de long sera parfait.